Alors aujourd'hui, on va parler un peu du compas. Comment faire un sourcil symétrique, en fait, comment faire des sourcils symétriques avec le compas, d'accord? Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Danieli Perrier, je suis designer des sourcils chez Design Beauty Academy et je suis ici pour vous apprendre à dessiner des sourcils symétriques. Et l'outil que je vais faire aujourd'hui, c'est avec le compas. Je vais juste mettre mes gants, comme ça on peut déjà commencer. Si on regarde cette photo, on peut regarder là, que j'ai fait là, c'est déjà fini. C'est juste pour montrer comment je fais un dessin avec le compas. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire encore mieux. Je vais faire sur moi-même. Comme ça, vous allez faire pareil, parce que tout le monde a une tête. Tout le monde a des sourcils, alors vous allez utiliser le compas sur vous-même. Et là, je vais vous expliquer comme c'est facile d'utiliser le compas. Parce que parfois, quand on regarde ces petits outils, on imagine, ah, oulala, Danieli, c'est trop compliqué d'utiliser ça. Je ne sais jamais le point 1, 2, où je trouve, comment je trouve, quel est ça, ça veut dire quoi. Et après, pour tourner, retourner. Et voilà, je comprends. Parce que comme on n'est pas habitué à utiliser, c'est vrai qu'au début, au départ, quand on commence à travailler avec le compas, il peut paraître un peu difficile. Mais il faut juste s'entraîner. Tout, c'est une question d'entraînement. Plus vous vous entraînez, soit sur le papier, soit sur votre cliente, soit sur vous-même, après vous allez comprendre la technique. Une fois que vous comprenez la technique, ça va tout seul. Je vous garantis, ça va tout seul. C'est pas une question de... Il faut pas penser que c'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est juste une question d'entraînement. OK? Alors, je vous explique. Le compas, tous les compas, c'est pas que le nôtre, il a 3 petites pointes. Vous voyez là, 3 pointes. Et il y a une 4e pointe qui est amovible, qu'on peut enlever et on peut retirer. Il a ces 3 pointes. Il a une 4e pointe qui c'est la pointe qui est un peu amovible. D'accord? Mais là, ça va vous compliquer la vie. Vous utilisez que ces 3 comme ça et vous allez comprendre. Quand je commence à faire mon sourcil droit, je vais l'utiliser de ce côté-là. Pourquoi, Daniel? En fait, il faut regarder la distance. Cette distance de là à là, elle est plus petite que là à cette distance-là. Donc, ça veut dire que le numéro 1 jusqu'à le numéro 2, le numéro 2 ici, il est plus grand que du 2 au 3. OK? Par contre, si vous tournez le compas, il faut se rappeler toujours le 1, le plus large jusqu'au 2 que du 2 au 3. Si vous ouvrez comme ça va être toujours pareil. On aura toujours cette proportion. C'est pour ça qu'on appelle la proportion d'or. Ou sinon la proportion gold ratio en anglais. Ou sinon, voilà, c'est la proportion parfaite. C'est pour ça qu'on dit ça. Parce que c'est toujours, si tu ouvres comme ça, il aura toujours cette proportion. Ou sinon, comme on dit ici en français, le 2/3 et 1/3. Voilà, c'est ça. C'est ça, cette proportion du compas. C'est la proportion du 2/3 et 1/3. Après, je vais faire une vidéo que je vais juste vous expliquer qu'est-ce que c'est le golden ratio. C'est vraiment, pour moi, hein, c'est très intéressant quand j'ai fait des études, que j'ai bien regardé sur ça. Si vous ne savez pas mon histoire, mais à la base, je suis ingénieure civile. Alors que je connais bien le compas, même avant. Mais pour les sourcils, j'ai appris ici. Avant, je savais faire des dessins d'architecture avec le compas. Mais ce n'était pas des sourcils ou des dessins pour le visage. Voilà, bref. C'est juste pour vous dire que le compas, c'est un outil qui existe depuis des années. Voilà, depuis des années et des années. Ce n'est pas un outil nouveau. Par contre, pour le visage, oui, c'est un outil, entre guillemets, nouveau. Et là, il y aura toujours, si vous ouvrez un tout petit peu, il y aura toujours, ici c'est plus petit que là. Si j'ouvre comme ça, toujours cette distance entre ces 2 pointes, elle est plus petite que la distance entre ces 2 pointes-là. Si j'ouvre comme ça, c'est pareil. Vous voyez, on aura toujours cette proportion. N'importe l'ouverture de votre compas, on aura toujours cette proportion. Et Danieli, comment je vais utiliser ces trucs-là, cet outil-là pour mesurer des sourcils? Et là, je vais vous expliquer, je vais faire sur moi-même et vous allez voir comment j'utilise le compas pour mesurer mes sourcils. D'abord, il faut trouver
le centre du visage. On trouve le centre du visage. Je vais prendre juste un crayon ici pour qu'on puisse... Alors, j'ai pris le centre du visage. Ici, là, j'ai le centre du visage. Oh, voilà. C'est une bonne idée que vous pouvez faire. Vous prenez un crayon et vous allez passer du crayon ici sur n'importe quelle pointe, d'accord? Et là, vous allez glisser. Ici, c'est le centre de votre visage. Voilà, le centre de mon visage. Après, je vais choisir un œil, n'importe quel œil. Je vais choisir celui-là. Celui-là est bien rouge. Et là, je vais poser mon compas sur l'aile de mon nez. Vous voyez là? L'aile de mon nez. Et là, je glisse vers le haut. Là, c'est la ligne verticale 1, qui c'est là où je vais trouver mon point numéro 1 et mon point numéro 4. Après, je vais trouver la ligne verticale 3, qui c'est là où je vais trouver mon point numéro 3. Regardez, ici dans les coins du nez, je pose mon compas ici, vers le dernier cil, et là, je glisse. Ici, c'est la ligne verticale 3. Et après, je vais faire une ligne vraiment verticale. Vous voyez? J'ai déjà là du 1 et du 4 et du 3. Et là, maintenant, je vais prendre mon compas. Je vais ouvrir entre mon 1 et mon 3. Et ici, j'aurai la ligne numéro 2. Là, vous voyez? Je monte le compas vers le haut. Et là, j'ai ma ligne verticale 2, élevée 2. Là, je passe du crayon encore ici sur mon... Et là, je vais faire ma ligne verticale 2. Qui ici, c'est où je vais trouver mon 2A et mon 2B. Voilà, là, j'ai déjà toutes les lignes que je voulais. Là, du 1, LV1, LV2 et LV3. Et ici, la ligne du centre de mon visage. Maintenant, je vais juste nettoyer un peu ici. Attends, je vais prendre un coton-tige. Et là, maintenant, je vais juste prendre ces mesures que j'ai faites de ces côtés et je vais copier-coller. J'ai dit ça. Je vais copier-coller de là vers ici. Et comme ça, on va prendre les mêmes mesures. C'est comme ça qu'on va dessiner les sourcils, qu'on dit les sourcils symétriques. On va juste, et avec le compas, hein. Vous avez vu comment j'ai fait, hein? Alors, j'ouvre mon compas. Je trouve la ligne 1. Je pose ici dans le coin du nez. Je trouve la ligne 3. Et après, je vais ouvrir entre le 1 et le 2, le 3, et je trouve le 2. Par contre, quand j'utilise comme ça, vous voyez, si vous avez utilisé à l'envers là, vous allez trouver le 2 ici. C'est bon. Non, c'est pas bon. Parce que cette distance entre mon 1 et mon 2, c'est la distance plus grande d'un sourcil. Et du 2 au 3, elle est plus petite. C'est la règle 2 tiers et 1 tiers. Je vais répéter ça 1000 fois. Règle 2 tiers et 1 tiers. Ou sinon, le golden ratio. Et là, maintenant, je prends mon compas et je vais juste mesurer. Vous voyez là, comme je l'utilise comme une règle. Par contre, il faut bien tenir le compas pour qu'il ne bouge pas. Regardez, là, je viens ici. Ici, c'est où doit être mon numéro, ma ligne verticale de cet œil-là. Maintenant, je vais faire le 3. J'ouvre entre mon 1 et mon 3. Je tiens. Je viens. Si vous voulez, vous pouvez même vérifier avec le coin du nez. Regardez. Ça tombe exactement dans le même endroit que j'avais trouvé. Je passe encore du crayon là pour vous montrer. Là. Et là, après, je fais un vertical. OK? Et le 2, je vais mesurer de là. Vous pouvez utiliser ça ou vous pouvez utiliser ça, mais l'astuce, c'est vraiment de mettre le compas droit. Je ne tourne pas mon compas. Je le mets droit.
Regardez, je pose mon 1, et après je viens ici, et là j'ai la même mesure. Ici c'est mon 2. Là j'ai les mêmes lignes, LV1, LV2, LV3, de deux côtés. Je vais juste faire les lignes pour que vous puissiez regarder. Il faut bien passer du crayon. LV1, LV2, LV3, LV4 ici. Alors, j'ai les trois lignes là. Voilà. Maintenant, je vais trouver le point numéro 4, le point plus bas d'un sourcil. Je vais mettre mon petit doigt ici. Et là, c'est le point numéro 4, vous voyez? Là. Et je vais faire pareil. Voilà, j'ai mis du crayon partout. Je vais faire pareil. Je vais faire une ligne. Maintenant, c'est une ligne horizontale. Un H1, un H2, un H3, vous voyez? Et là, j'ai déjà toutes les lignes que j'ai besoin. Les LV1, LV2 et LV3, LH1, LH2. Maintenant, je vais lier. Et tu peux même lier avec le compas. Tu passes du crayon et tu vas lier du 1 au 2, du 4 au 2B, du 2A au 3, et du 3. Voilà. J'ai mon premier dessin et mon deuxième. Là, vous allez faire juste les arrondis. Comment tu fais les arrondis, Daniela? Parce que là, on est d'accord que là, j'ai un sourcil. J'ai un sourcil géométrique, hein. On ne va pas faire ça sur notre cliente, il est géométrique. Là, on doit faire maintenant les arrondis. Comment on fait les arrondis? On va casser des dents ici, regardez. Vous tirez comme ça. Et là, ici en haut, on va nettoyer. Pareil ici aussi. On va faire les arrondis. Et je continue cette ligne. Pour qu'il soit bien arrondi. Et là, je vais juste faire un peu plus foncé là. Après, je vais bien nettoyer pour que je puisse avoir un trait bien fin. Et après, on fait pareil de l'autre côté. Pas grand-chose, pas de je vais faire l'autre côté. Je vais faire arrondi, je laisse. Je vais faire arrondi. Et je vais faire aussi. Maintenant, je vais prendre un petit coton pour bien nettoyer. Je vais nettoyer la pointe qui fait géométrique, vous voyez, pour ne pas avoir l'autre pointe.
Je nettoie aussi ici dedans. Ici aussi. Tout notre paix, je vais nettoyer. C'est plus facile de faire ça quand vous êtes sur la cliente que sur vous-même. C'est pour ça que si vous vous entraînez sur vous-même, vous allez voir, c'est un bon entraînement. Nettoyez tout ça, vous n'avez plus besoin. Voilà, je vais continuer à nettoyer. Après, je vais faire une autre vidéo que je vous montrerai exactement comment faire cette finition. Avec le coton et avec un petit cube d'argent. Je vais ici. Voilà. Mais cette vidéo, vraiment, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez vous entraîner sur vous-même, vous voyez, en utilisant le compas. Parce que c'est vrai que le compas paraît assez difficile quand on regarde comme ça. On peut dire, ah non, c'est trop compliqué. Mais quand on fait, quand on utilise, quand on s'entraîne, on voit que c'est facile à utiliser. Il faut juste ne pas oublier, si vous faites, par exemple, ça, c'est toujours le côté plus grand que celui-là. Alors là, je trouve mon 1, 2, 3. Pour l'autre côté, je dois tourner pour trouver le 1, 2, 3. Ok? Il faut toujours se rappeler de ça. C'est juste ça. Mais parfois, tu vas voir tout de suite si tu n'es pas, parce que quand tu vois que cette distance du 1 vers le 2 elle est trop petite, ça veut dire qu'il est du mauvais côté du compas. C'est juste ça. Et aussi d'utiliser le compas toujours droit. Il ne faut pas, voilà, tourner le compas comme ça, ni comme ça. Tu prends la mesure comme ça et tu passes de l'autre côté. D'accord? Ça, c'est vraiment l'astuce pour bien utiliser le compas. Et tu vas voir que tu vas faire rapidement. Et sur toi, essaye sur toi-même. Tu verras comme c'est un exercice qui il n'est pas facile. Hein? C'est plus facile de faire sur les autres que sur toi-même. Essaye sur toi et après tu vas faire sur les autres la même chose que tu as fait sur toi-même. Et je fais une autre vidéo où je vous montre comment je fais pour bien nettoyer. Parce que là, je n'ai pas bien nettoyé, j'ai juste nettoyé l'excès, juste pour vous montrer le résultat. Un gros bisou et j'espère vous retrouver dans les autres vidéos. À bientôt!